Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous suivez ne serait-ce que tout petit peu le football belge, vous n'êtes pas sans savoir que le club de Bruges pour l'instant fait une saison assez catastrophique. En tout cas pour un club de cette envergure, c'est clair, en tout cas les résultats sont très incohérents. On a des défaites contre des petits clubs, on a des grands matchs des fois contre Barcelone, en fait on ne comprend plus rien. Et surtout depuis ce début d'année 2026, on peut noter par exemple ce match nul contre les Autrichiens de Sturm Graz 2-2. Ensuite il y a cette défaite à Charleroi en Coupe de Belgique 2-0. Puis vient donc le résultat de ce week-end, cette défaite contre la Louvière qui finit donc sur le score de 2-3 alors que nous menons 2-0, même s'il faut avouer l'exclusion de Ordonez n'aura vraiment pas aidé dans ce match-là. En tout cas aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est les lacunes dans l'effectif de Bruges, parce que clairement on peut s'en rendre compte dans les ailiers, c'est toujours du bricolage, on fait comme on peut, on fait jouer Vetlesen, le pauvre garçon il fait ses matchs, il est rarement mauvais, il apporte quelque chose, mais en tout cas au niveau de la percussion c'est pas vraiment ça, niveau technique non plus, il y a beaucoup de déchets. À ce niveau-là on a quand même Diacon et Forbes qui sont quand même un poil au-dessus, mais là aussi on peut quand même être un petit peu déçu parce que Forbes, voilà, on sent bien que ça dépend des matchs, il manque clairement de stats, et en plus Solis c'est à peu près la même chose. Là aussi il y a des matchs où il est absolument exceptionnel et il y en a d'autres où en fait on ne le voit pas, et donc c'est toujours un peu comme ça, on est toujours en train de se demander comment est-ce que ça va se passer avec le club de Bruges, puisque l'effectif comme je viens de le dire n'est vraiment pas au complet, et il manque en fait des joueurs qui pourraient amener clairement un peu plus de qualité, un peu plus aussi de rivalité, de concurrence, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est clair que l'effectif est pauvre, et en fait ça se ressent dans ce genre de moment. Donc on est en droit de se demander comment va se passer ce match de ce soir, puisque évidemment en plus de ça Onyedika n'est pas là depuis plusieurs semaines, puisqu'il est parti à la CAN, il n'est pas encore de retour pour ce soir. Donc c'est là aussi c'est du bricolage, au milieu centre on fait jouer les joueurs qu'on peut, et ça se ressent nettement dans les résultats. C'est donc sur cet état de stress que nous commençons le match de ce soir, puisqu'on joue en Ligue des Champions, un match quand même assez important, en tout cas si on veut récolter 3 points et continuer la suite de l'aventure. Et donc aujourd'hui on joue contre le Kairat Almaty, un voyage qui nous a pris des heures. Jusque là on espère que ce ne sera pas l'excuse du jour pour dire que l'équipe fera un mauvais match. Heureusement, bon on va le voir, c'est pas ce qui s'est passé, mais il y aura donc ce match. Bon c'est pas mon équipe préférée du Kazakhstan, personnellement je préfère Irtij Pavlodar et Tiro, mais voilà, ça c'est la petite note personnelle du jour. Maintenant on va parler un peu du match, puisque en première mi-temps, en tout cas surtout dans la première mi-temps, on peut constater que Bruges ne joue pas très bien, en tout cas ils sont très mous. Moi personnellement je les trouve assez timides, très imprécis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, devant la TV ou devant le résumé que vous allez peut-être voir, mais en tout cas on voyait qu'il y avait une équipe de Bruges qui se cherchait face à une équipe en face qui cherchait plutôt à casser le jeu. On voyait pas vraiment d'occasion de la part de l'équipe kazakh, on voyait surtout qu'ils essayaient de contenir le club de Bruges, et on peut dire que malgré cette domination un petit peu stérile de notre part, on aura quand même réussi à la prendre à notre avantage, puisque la situation va donc se débloquer lorsque Van Aken va lancer un splendide ballon dans la surface qui va être repoussé par le gardien un peu bizarrement. Il sort, il fait un plongeon en avant, il va la chercher avec ses poings alors qu'il pourrait clairement la capter. Bon c'est un peu ce qu'a dit le présentateur à ce moment-là, mais c'est clair qu'en tout cas c'est ce qu'on pouvait s'attendre, et là en fait il va la dégager des poings, la renvoyer dans les pieds de Stankovic qui lui il n'a plus qu'à la reprendre de voler et inscrire donc le premier but de ce match, le premier but pour le club de Bruges. On est un petit peu soulagé, mais on se doute évidemment de comment va se passer certainement la suite du match à partir de ce moment-là. En tout cas malgré tout, moi je nous ai quand même trouvé un peu fade même par la suite, ça restait très imprécis, on l'a vu, Forbes il s'est loupé énormément de fois, il arrivait devant le goal, il pataugeait, il savait pas quoi faire, donc en fait à un moment donné on se dit que Forbes, la seule qualité c'est sa vitesse, parce que quand il est devant le goal, on ressent pas le danger d'un vrai ailier qui pourrait débloquer la situation à n'importe quel moment d'un match, et c'est toujours voilà, quand il arrive devant le goal on se dit est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'il n'y arrivera pas, et ça franchement voilà, des fois c'est décevant avec ce joueur parce qu'on ne sait pas vraiment quoi penser. En tout cas heureusement à Bruges il y a un héros, on peut le noter comme ça, il y a un homme qui sortira toujours un match exceptionnel, en tout cas qui essaiera toujours de débloquer le résultat pour son équipe. Ce héros c'est Van Aken. Évidemment à un moment donné, nous sommes à la 38e minute, à un moment donné où une action, tu la penses justement finie parce que Forbes patauge, il ne sait pas trop quoi faire de cette balle. La balle arrive un petit peu, j'ai envie de dire, par magie dans la surface. Van Aken va la reprendre un petit peu mollement, mais sèchement aussi, et va donc planter ce deuxième but un petit peu facilement, mais en tout cas nous on est content, puisqu'à partir de ce moment-là, au moment où le deuxième but tombe, on est sûr que le résultat est en tout cas un petit peu mieux embarqué qu'il y a quelques minutes,
Et ça, voilà, ça fait énormément plaisir parce que, comme je l'ai dit, le héros Van Aken survient toujours au moment où l'équipe est un petit peu mal en point. Même si, bon, j'avoue, cette fois-ci, c'était pas vraiment le cas contre cette équipe qui, quand même, était très faible. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais cette équipe était très faible. Mais le pire, c'est que cette occasion est décousue. Mais encore une fois, voilà, sa manière d'accélérer le jeu, sa manière de trouver les espaces, en fait, va clairement aider à ce résultat. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, l'adversaire est si faible, franchement, qu'on peut dire quand même que c'est en dessous de Charleroi et de la Louvière. Quand même, je pense que, en tout cas, ils n'ont pas montré grand-chose. Et maintenant, on va arriver sur la deuxième mi-temps, car au fil des minutes, on sent que le club de Bruges rentre un petit peu mieux dans le match. On sent qu'il contrôle un petit peu mieux. Ça devient un petit peu plus précis, même s'il y aura encore quand même pas mal de déchets. Mais c'est dû aussi au fait que voilà, le score est de 2-0 et l'adversaire, évidemment, n'a pas non plus envie de se découvrir pour en prendre un petit peu plus derrière. C'est donc comme ça qu'on va filer jusqu'à la 60e minute sans aucun problème. Bruges va continuer à maîtriser le jeu et c'est à ce moment-là encore plus qu'on va se rendre compte que Forbes aujourd'hui a gaspillé énormément d'occasions, car à ce moment-là du match, vraiment, il en a eu énormément paquet, mais évidemment, voilà, il frappe sur le gardien, il tire au-dessus, enfin c'est toujours un petit peu raté. Et le pire, c'est que c'est sur le flanc gauche que va arriver donc le but suivant, puisque Diacon, lui, va techniquement gérer son action parfaitement. Il va se débarrasser de ses défenseurs, adresser un superbe ballon vers Vermand, qui n'a plus qu'à le reprendre et inscrire le goal. On a vu que derrière, en plus, il y avait Seyss qui se déplaçait et qui était parfaitement placé pour reprendre cette balle au cas où elle arrivait dans sa zone. Donc c'était absolument fantastique et ça prouvait encore un petit peu plus que les chipoteries de Forbes jusqu'à maintenant n'amenaient à rien, tandis que Diacon, lui, aura été en fait beaucoup plus décisif. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque au final, il sera homme du match. Maintenant, pour la suite, il n'y a pas grand-chose à noter. Il y a juste cette très vilaine faute d'un joueur kazakh quelques minutes plus tard, qui aboutira sur un carton jaune. Un petit peu après, il y a le remplacement de Sique, que moi, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en aurez pensé, mais je trouve qu'il était pas mal. Même si, il faut avouer, Sab est quand même un peu plus fort que lui. En tout cas, techniquement, il est plus fort, il a plus de hargne, il monte plus, donc offensivement, il apporte un petit peu plus que Sique, mais c'est quand même un joueur que j'apprécie énormément. Je l'ai déjà dit, je pense, plusieurs fois par le passé dans mes vidéos, mais voilà, donc j'étais content de le voir rentrer et je trouve qu'il a été pas mal. Voilà, c'était la petite parenthèse, et évidemment, on va parler de ce dernier but, qui sera donc inscrit par Mekele. C'est excellente balle de Van Aken qui va arriver dans la surface, mais que la reprendra de la tête et donc mettra le score à 0-3. Le dernier but donc pour notre club, pas le dernier but du match, mais en tout cas pour notre club, on fixe le score, on a les 3 points. À partir de ce moment-là, on est sûr et certain que c'est dans la poche. Et donc voilà, on file en tout cas vers une victoire certaine. Maintenant, le petit problème du jour, ce sera évidemment le but kazakh qui tombera aussi en toute fin de match, juste avant le coup de sifflet final. Donc une reprise de volée d'un joueur kazakh en dehors du rectangle, absolument exceptionnel, rien à dire. C'est un but de toute beauté, même si la défense du club de Bruges, évidemment, aurait pu faire vachement mieux, parce que là, il faut avouer, je ne comprends pas pourquoi les joueurs ne sont pas sortis sur cette balle, n'ont pas empêché de tirer, mais derrière, voilà, l'action est fantastique, donc il faut aussi le noter. Donc, score final 1-4, c'est bien. Le club de Bruges a donc les 3 points ce soir, ça je pense que tout le monde l'a compris, mais c'est aussi un résultat auquel on pouvait s'attendre. Je pense que si ça n'avait pas été ce genre de résultat, on aurait pu être déçu. Si ça avait été 0-1, on se serait certainement posé des questions sur la qualité offensive de l'équipe, encore une fois, sur la manière dont il gère ce match. Mais maintenant, voilà, comme j'ai dit sur la miniature, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, ok, on a les 3 points ce soir, donc notre total de points arrive à 7. Le prochain match se passe contre Marseille. On sait très bien que c'est un morceau qui ne sera pas du tout facile à manger. Clairement, on peut le dire, ça risque de nous laisser en travers de la gorge. On a vu comment ça s'est passé contre l'Union Saint-Gilloise aussi. Donc, en résumé, il nous reste un match pour aller chercher 10 points. On ne sait pas si ces points seront suffisants pour se qualifier. Mais en tout cas, on n'aura que ce match-là. Mais maintenant, le problème, c'est la suite, c'est quoi? Un réveil en championnat, un titre qu'on essaye d'aller chercher à tout va, une qualification après un match exceptionnel contre Marseille pour aller en fait au prochain tour et certainement sortir au tour suivant, parce que qui que ce soit qu'on affronte, j'ai pas l'impression que Bruges a les épaules cette année pour faire beaucoup mieux. Donc je le dis clairement, je ne vois pas qui on va affronter au prochain tour, mais il y a de fortes probabilités que ce soit un gros morceau. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourra revendiquer de plus. Surtout que clairement, je suis absolument convaincu qu'on n'a pas le niveau pour faire mieux. Donc voilà les amis, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur le match d'aujourd'hui et sur la qualité des prestations du club en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Vous savez ce que vous pouvez faire si c'est le cas. En tout cas, les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.